Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais rappeler dans cette introduction que cette série de vidéos, donc les guidances signe par signe, les guidances mensuelles, notamment là pour le mois de mai, sont des guidances générales. Donc, je voulais vous rappeler de vraiment prendre les choses avec votre discernement, de faire la part des choses entre les messages qui ne sont pas pour vous et les messages qui peuvent vous être adressés de par la situation décrite, la situation que je décris, du coup dans l'interprétation des cartes. Donc vraiment prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Deuxième point, c'est que pour toutes les personnes qui sont intéressées par une guidance personnalisée, privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai mon mail en description en dessous de la vidéo, donc peu importe, si vous avez des questions sur les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, sur les tarifs, sur ma façon de procéder, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Troisième point, je voulais vous parler d'un petit projet que je suis en train de mettre en place et qui devrait sortir incessamment sous peu, je pense peut-être d'ici un mois maximum. Je suis en train de vous préparer une formation au tarot. Donc je suis en train de vous concocter ça depuis déjà un petit moment, ça me tient vraiment à cœur, je voulais vraiment transmettre mes connaissances en la matière, toutes les connaissances que j'ai acquises en fait durant ces dernières années par rapport à cette pratique qui me passionne vraiment, mais je crois que vraiment ça relève de la passion. Donc voilà, je vous en dirai plus certainement dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Je voulais juste vous en faire part parce que ça me fait très plaisir. Voilà, maintenant je vous laisse avec votre guidance du mois. Ciao ciao! Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Allez, les taureaux, les taureaux. Allez. Oh, super. Ok. Ok. Aïe. Ok. Vous avez beaucoup de deniers. En fait, vous avez que des deniers et des arcanes majeures. Incroyable. Incroyable. 1, 2, 3, 4, 5. Et 3 arcanes majeures. Waouh! Waouh, waouh! Alors là, franchement, ce mois-ci, vous allez être ancré de chez ancré. Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop pour certains. Alors, je vais interpréter les cartes et puis après, je vais recouvrir un petit peu pour avoir plus d'informations. On va commencer avec votre énergie. Votre énergie, c'est l'énergie du fou. Waouh, j'adore cette énergie. C'est une énergie de libération, de liberté déjà, de liberté dans toute sa splendeur. C'est celui qui n'a aucune limite. C'est celui qui n'a pas peur d'être seul, qui n'a pas peur de perdre, ou en tout cas qui n'a plus peur de perdre. C'est celui qui n'a peut-être même plus rien à perdre. C'est celui qui se donne les moyens de faire ce qu'il a envie. Il le vit au jour le jour, il part à l'aventure, c'est l'aventurier dans toute sa splendeur. Il vit le moment présent comme personne ne le vit. Parce qu'il n'a pas de limite, parce qu'il n'a pas peur. Parce que lui, il fait confiance. Il fait confiance, il se jette dans le vide en se disant qu'il retombera toujours sur ses pattes. Donc, vous êtes dans cette énergie du fou pour le mois de mai. Ça veut dire que, à mon avis, j'ai l'impression que vous voulez déjà d'une vous libérer, parce que, comme je vous disais, vous avez énormément de deniers ici. Vous avez énormément de deniers. Je pense que vous désirez une libération. Il y a quelque chose, peut-être un grand nouveau départ dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de préparer ou d'impulser un grand nouveau départ dans votre vie. Peut-être pour certains même un déménagement ou même un grand déménagement. Peut-être que vous partez, vous désirez partir, changer de région, changer de pays même. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec le fou.
Et je pense que vous êtes en mode, ouais, préparation. Hein, comme je vous disais, vous êtes très ancré. Il y a beaucoup de choses concrètes qui se passent pour votre mois de mai. Et je pense que vous êtes en mode, j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie Il y a un objectif derrière. Je pense qu'il y a un objectif derrière. Peut-être que vous laissez des gens sur le bord de la route pour cet objectif-là. On va voir. En tout cas, très très belle énergie. Je pense qu'il y a un grand objectif derrière, peut-être une belle ambition. Peut-être une belle ambition. Il se peut que ça soit professionnel. Hein. Il se peut que ça soit professionnel. Alors, dans votre défi, on a le pendu. Alors, le pendu, moi j'ai l'impression, surtout avec la 6 de denier ici, donc ça c'est votre défi et ça c'est pourquoi ce défi en fait. J'ai l'impression ici qu'on est en train de me dire que votre défi, ça va être d'équilibrer les choses. De pas, peut-être... Je sais pas, c'est comme si... j'ai l'impression, alors j'ai pas de carte qui me le symbolise ici, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'ambition, que vous êtes porteur d'espoir quant à un projet en particulier, mais que peut-être soit vous ne vous faites pas assez confiance, ou j'ai l'impression que vous faites ça un peu discrètement. Comme si vous prépariez quelque chose, mais que peut-être que vous ne le dites pas, peut-être que vous ne le dites pas, ou peut-être que vous focalisez uniquement sur certains aspects de ce projet, peut-être l'aspect financier, peut-être l'aspect administratif. Il y a quelque chose où, parce qu'on est en train de vous dire qu'il va falloir changer de point de vue sur cette situation-là. De point de vue, parce que la 6 de denier nous parle d'harmonie, d'équilibre. Alors d'équilibre dans quoi? Dans les échanges. Faites attention à pas, c'est pas vous faire arnaquer, mais comment dire? C'est comme si vous restiez. Alors, comment dire ce que je ressens? C'est pas que vous êtes forcément en retrait ou que que vous ne parlez pas de votre projet. C'est pas ça en fait. C'est comme si vous ne vous affirmiez pas assez. Voilà. En gros, c'est un peu ça que je ressens. Si vous devez avoir des accords commerciaux avec certaines personnes, si vous devez signer des contrats, si vous devez négocier, ça, il est tout à fait possible qu'on me parle de négociation ici. Eh bien, il va falloir changer de point de vue et à mon avis, changer de point de vue sur vous-même. J'ai l'impression que vous ne vous imposez pas assez vis-à-vis de vos intérêts à vous. C'est ça en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. C'est ça qu'il va falloir... c'est ça votre défi. Voilà. Plus vous mettre dans une position... alors peut-être pour certains, c'est carrément une position de soumission. Hein, de se dire, bon, bah... Mais ça, c'est un manque de confiance. Hein. Peut-être se dire, bon, bah là, j'ai pas forcément assez de compétences, donc je vais faire confiance à un tel. Ou alors, moi, j'ai pas assez de caractère, ou j'ai pas assez de charisme, ou j'ai pas assez de ci, de ça, j'ai pas telle compétence, donc je suis pas légitime. Mais en fait, si vous l'êtes. Si, vous l'êtes. En plus, dans le conseil, on a l'impératrice. Vous êtes rempli de ressources. Vous avez beaucoup de ressources en vous. Ça veut dire que si vous faites confiance à certaines personnes, pourquoi? Pas parce que c'est logique, ou voilà. Parce que si vous faites confiance à certaines personnes, si vous placez des espoirs en certaines personnes parce que vous n'avez pas assez confiance en vos compétences, en vous, ben là c'est un problème. Parce qu'on vous dit que vous avez en fait tout en main. Vous avez tout. Vous avez ce qu'il faut. Ne vous rabaissez pas. S'il faut négocier, montrez les crocs. Parce que il y a des choses... Alors, si dans votre vie professionnelle, vous êtes en partenariat, ok, peut-être que vous avez un partenaire... peut-être que les échanges ne sont pas équilibrés. Les échanges financiers, la masse de travail, hein, les efforts fournis. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ici. On vous dit de faire attention à ça et de vous imposer pour pouvoir équilibrer les choses et pour pouvoir aussi recevoir ce qui vous est dû. Hein.
ce qui vous est dû. Alors, dans vos atouts, votre atout, c'est qu'il y a de la nouveauté dans votre vie. C'est que vous débutez quelque chose. Moi, je pense il peut s'agir de signature de contrat, un nouveau contrat du coup. Il peut s'agir d'une revalorisation d'un poste, d'un salaire, etc. J'ai l'impression qu'il s'agit un petit peu de ça. Voilà, c'est un peu... je pense que c'est... Alors peut-être que vous êtes carrément muté pour certains. Peut-être que vous êtes muté, parce que le fou, comme je vous disais, c'est peut-être un grand déménagement, un grand nouveau départ. On le voit, ce nouveau départ avec ce valet de denier ici. On le voit encore et c'est dans votre atout. Donc ça veut dire que la nouveauté va engendrer une nouvelle dynamique dans votre vie. Ça veut dire qu'il faut profiter de ce moment de renouveau pour vous rebooster et pour sortir de ce déséquilibre ici. Certainement financier. Ça va vous aider, ça, de démarrer quelque chose de nouveau. Il va y avoir une autre dynamique autour de vous, en vous, et ça va vous donner la force et l'impulsion pour pouvoir demander ce qui vous est dû, pour pouvoir vous affirmer et vous imposer financièrement ici, je pense. Dans votre vie sentimentale, bon, alors c'est peut-être le couac du mois. On a la 5 de denier. Je vais aller recouvrir. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est vous qui vous placez dans cette énergie-là de la 5 de denier, soit vous placez quelqu'un dans cette situation, dans cette énergie. Mais quand bien même si vous placez quelqu'un d'autre, en fait, je pense que vous ressentez aussi cette énergie. L'énergie de la 5 de denier, c'est la perte, c'est le manque, c'est le fait de laisser quelqu'un sur le carreau, en fait. J'ai un peu cette impression-là. Pour certains, ça va être comme il y a une mutation, peut-être pour certains, comme il y a un déménagement, un grand nouveau départ, vous vous concentrez sur votre vie professionnelle ici. Là, vous vous concentrez clairement sur votre vie professionnelle et financière. Donc, soit vous êtes célibataire et vous n'arrivez pas à trouver l'amour parce que vous vous concentrez sur ça et ça vous place dans une sensation de solitude, un sentiment de solitude. Oui, c'est possible. Soit vous êtes en couple ou vous étiez en couple et à ce moment-là, ce qui se passe dans votre vie professionnelle impacte votre vie sentimentale et peut-être que pour certains, vous avez même dû faire un choix. Peut-être que vous avez dû faire un choix pour certains. Est-ce que je choisis l'amour ou est-ce que je suis ma voie professionnelle? Donc, pas facile pour vous dans la vie sentimentale. On va les recouvrir de toute façon. Dans votre vie professionnelle, écoutez, ça suit le cours normal de tout ce que je viens de dire. On est dans une énergie de perfection. Voilà, on essaye de parfaire un contrat. Voilà, peut-être relire sans cesse un contrat avant de signer. Peut-être si, je sais pas moi, si vous avez concocté un projet, si vous avez, peu importe, voilà, si vous avez un projet en particulier, vous êtes en train de le parfaire et de le peaufiner. Voilà, de le peaufiner. Vous êtes à fond dedans, vous êtes concentré, vous êtes méticuleux, méthodique, vous êtes vraiment à fond dedans. Dans le conseil qui vous est donné, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la générosité, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la créativité, c'est des ressources inépuisables. C'est une magnifique énergie. Moi, je le sens comme si vous aviez tellement de choses à offrir, tellement de choses à donner, vraiment, de vous, de par votre créativité, de par vos compétences, vos ressources personnelles, etc. Et je pense que vraiment, on est en train de vous dire que à un moment donné, il faut exploiter tout ça. Il faut exploiter tout ça. Comme je vous disais tout à l'heure, si il y a un projet en cours ou quelque chose comme ça, et même dans votre travail, si vous êtes salarié dans une entreprise et que vous avez atteint certaines compétences, que vous avez acquis certaines compétences, peut-être que vous ne vous sentez pas assez légitime et donc vous préférez laisser certaines tâches à d'autres. Parce que eux ont les diplômes ou parce que eux ont, vous pensez qu'ils ont plus de compétences, etc. Mais ça, pour moi, ça touche la vision que vous avez de vous-même, tout simplement. Parce que là, on vous dit que ces ressources-là, vous les avez en vous. Vous êtes,
Vous avez beaucoup, beaucoup de choses à offrir. Donc, ne laissez plus les autres faire maintenant. C'est à vous de vous affirmer, de montrer qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Parce que vous avez tout à l'intérieur de vous. Vers quoi vous allez? Ben écoutez, ça se construit doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Le chevalier de denier, c'est assez lent, mais c'est bien fait. Mais c'est bien fait. Donc tranquillement, vous allez vous diriger vers votre nouveau départ, vers la signature peut-être d'un contrat, vers voilà tout ce qu'on vient de dire. Hein. Vous allez continuer à mon avis à peaufiner votre projet ou votre contrat, ou enfin voilà, pour faire les choses en fait correctement, tout simplement. Bon, allez, on va les recouvrir. Allez, pour les taureaux. Ah, 3 de denier, encore des deniers, mon Dieu. Eh ben dis donc. Il y a une question de compétence ici. Hein. Le chevalier de denier, encore. Peut-être que vous hésitez. Peut-être que vous hésitez à y aller franchement. Parce que le chevalier de denier, mine de rien, il est tombé sur le fou. Je pense que c'est pas pour rien. Je pense que... Regardez, voilà. L'hésitation. L'incertitude. Je pense que vous hésitez à y aller franchement parce que vous ne savez peut-être pas comment vous allez être accueilli. Et peut-être que vous ne savez pas si ça va être... peut-être que vous faites une demande, hein, si votre demande va être acceptée, etc. Mais je pense qu'on vous dit d'y aller, quoi. D'oser. Allez, les taureaux pour le mois de mai. Avec le fou, l'as d'épée. Ah ouais, trancher, décider, s'affirmer. Là, c'est plus froid, là. Là, on est plus sur j'analyse, allez, on fait des papiers, on négocie, machin. Là, on est assez bon maintenant, je parle, je communique, je m'affirme, je dis ce que j'ai à dire. C'est dans votre énergie, c'est pas dans votre défi ni rien. Hein. C'est vous qui allez le faire. Donc ça, c'est bien. Ça nous explique encore une fois cette notion de nouveau départ. Ok, c'est un as. Avec le fou, clairement, vous allez décider de lâcher prise, je pense. Je pense que vous allez décider vraiment de vous lancer dans quelque chose. Dans votre défi, la 5, la 5 d'épée. Alors, pourquoi ce défi? La 5 de coupe. On a 3-5. Hein. On a 3-5. Il y a du conflit là, intérieur, je pense. Possiblement extérieur. Non, possiblement extérieur. La 5... Ah ouais, mais vraiment, on vous demande de vous affirmer vraiment. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Hein, parce que la 5 d'épée ici nous parle de conflits verbaux, de conflits d'arguments. On va essayer peut-être... C'est peut-être pour ça aussi que vous allez trancher à un moment donné, que vous allez dire peut-être stop. Allez, stop, c'est bon, moi je me lance, laisse-moi tranquille. J'ai les compétences, je suis assez bon, je suis assez bonne dans ce que je fais. Donc, voilà, stop. Parce qu'il y a peut-être des gens jaloux autour de vous. Ça, c'est tout à fait possible. Hein, il est tout à fait possible que vous soyez en concurrence avec certaines personnes et que ces personnes-là rentrent en conflit avec vous pour vous faire perdre confiance, pour vous déstabiliser. Hein, il y a un peu cette notion. Et je pense qu'on vous dit... On vous dit ici que de ne pas rester, comme je vous disais, hein, peut-être pour certains c'est en mode un peu soumission, mais pas soumission, c'est pas vraiment péjoratif, c'est plus j'ai pas envie de rentrer dans le conflit, donc je laisse faire certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends que vous ne vouliez pas rentrer en conflit, surtout si ça concerne votre vie professionnelle. C'est toujours compliqué de gérer une relation, une situation conflictuelle au travail. Mais là, je pense que ça touche à votre intégrité, ça touche à vos ambitions, vos compétences et ça crée un déséquilibre énorme. Vous ne vous sentez peut-être pas reconnu à votre juste valeur. Pourquoi? Parce que certainement on vous dénigre. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là, qui cherchent la petite bête tout le temps. Et on vous dit qu'il va falloir changer de façon de procéder face à ces conflits. Vous affirmez, de dire stop là. Comme je vous disais, parce qu'à mon avis, cette situation conflictuelle, ce déséquilibre ici,
qu'il soit d'ordre financier ou relationnel, au travail à mon avis, ça engendre une espèce de regret ici, chez vous. On a la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est celui qui reste un peu dans le passé, qui reste dans des schémas du passé. Peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de choses. Hein. Peut-être que vous avez déjà vécu une certaine forme d'injustice, voire d'humiliation, même pour certains. Et là, on est en train de vous dire qu'il faut sortir de ça. Il faut sortir de ce genre de schéma-là. Il y en a marre, en fait. Voilà. Vous n'êtes pas là pour vous faire lyncher, en fait, à un moment donné. Donc, mettez le haut là. Défendez-vous. Parce que ce qu'on est en train de vous dire, en plus ici, avec cette 5 d'épée, parce qu'elle symbolise le conflit, mais elle symbolise la victoire dans le conflit également. Donc, ça veut dire que si vous décidez d'être franc, d'être tranchant, d'être strict et d'être ferme, de montrer que vous avez du caractère, et qu'à un moment donné, il ne faut pas trop vous chauffer, eh bien, vous allez gagner ce conflit. Vous allez le gagner, assurément. Dans vos atouts, 6 d'épée, on n'avait que des deniers, maintenant on a pratiquement que des épées, hormis la 5 de coupe. 6 d'épée, je pense pour beaucoup, ça va symboliser un déménagement, un mouvement. Moi, je pense que pour certains, vous êtes mutés, vous êtes... Ouais. Parce qu'il y a un changement de cap ici. C'est un départ, la 6 d'épée. Si ce n'est pas concret dans la matière, si vous ne déménagez pas ou si vous ne changez pas je sais pas moi, de travail, c'est mental. C'est mental. C'est prendre de la distance avec une situation, certainement avec ce conflit. En fait, c'est comme si on vous disait que dans vos atouts ici, vous avez la possibilité de vous affirmer un bon coup, de taper du poing sur la table, de dire « maintenant ça suffit » et de passer à autre chose. Ça veut dire que vous avez cette faculté de ne pas rester dans cette énergie de conflit, à ressasser, à être en colère. Vous voyez, les gens qui s'embrouillent, des fois, on peut très bien rester dans cette énergie conflictuelle pendant des jours, à ressasser, à gna 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 gna, ouais mais tu te rends compte, il m'a fait ça, elle m'a fait ci, machin, il m'a dit ça. Ben voilà, non, vous avez cette faculté à un moment donné à dire, bon bah de toute façon, c'est quoi le plus important pour moi? C'est ça? Bon ben voilà, le reste, je balaye, j'en ai rien à faire. N'ayez pas peur du conflit, vous avez cette faculté à passer à autre chose très vite. Dans votre vie sentimentale, ouais, il y a un changement, je pense que pour beaucoup, votre vie sentimentale en pâtit, de tout ce qui se passe ici. Je me demande même si pour certains, pas pour tout le monde, mais si pour certains, ces conflits ici, cette affirmation, ça n'a pas un rapport avec votre vie sentimentale. Pas pour tout le monde, mais pour certains, ouais, c'est fortement possible en fait. Peut-être que votre conjoint n'est pas d'accord sur vos ambitions, n'est pas d'accord avec vous, n'a pas envie soit que de déménager ou voilà, est en désaccord avec vous tout simplement. Ça c'est possible. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et peut-être que votre partenaire vous freine dans vos ambitions, dans votre vie professionnelle. Bon, ça ne va pas être pour tout le monde, mais c'est possible. Parce qu'on a la roue de fortune ici. C'est un changement. Voilà, on tourne la roue. On tourne la roue. Alors, pour moi, ça symbolise un petit peu ce que je vous disais juste à l'instant avec cette 6 d'épée. Ça veut dire que peut-être pour l'instant, vous vous sentez mal avec cette 5 de denier, mais la roue va tourner. La roue va tourner. Ne vous en faites pas. Ok ? Quand je dis la roue va tourner, ça veut dire que si vous quittez quelqu'un ou si quelqu'un vous quitte parce que vous avez de l'ambition, parce que vous vous concentrez sur votre vie professionnelle, eh bien, vous allez certainement retrouver quelqu'un qui sera plus en accord avec vous, qui vous comprendra plus, qui vous épaulera peut-être plus. Sinon, ça peut être aussi le fait de sortir de ce sentiment de solitude. Tout simplement, de laisser le timing divin, de laisser l'univers faire son rôle, faire confiance. Dans votre vie professionnelle, 6 de coupe. 6 de coupe, moi j'ai l'impression que
c'est quelque chose que vous attendez dans votre vie professionnelle ici, hein, parce qu'on a vu avec cette fuite de denier que vous êtes en train de parfaire un projet, de relire les petites lignes d'un contrat, etc. Et on a cette 6 de coupe. Alors peut-être pour certains, pour ceux qui vont déménager, peut-être que vous allez retrouver un endroit que vous avez connu dans le passé. Oui, possible. Pour d'autres, ça va vous permettre de retrouver des personnes du passé. Mais sinon, de manière générale, cette 6 de coupe, elle nous indique une certaine forme d'harmonie émotionnelle. C'est le retour de l'insouciance. C'est, vous voyez cette sensation quand c'est l'été, qu'il fait chaud, qu'il fait beau et on est face à un magnifique coucher de soleil en pleine nature et on n'entend que les bruits des petits insectes et des petits animaux, rien de plus, rien d'autre. Cette sensation de bien-être, cette sensation de légèreté, vous savez, quand on sait qu'on est en train de vivre un petit moment très simple, mais tellement magique à la fois, ben c'est un peu ça que je suis en train de ressentir avec cette 6 de coupe. Une insouciance retrouvée comme ça. Donc, je pense que peut-être que c'est un projet que vous mûrissez depuis longtemps et qui va vous permettre de retrouver une certaine forme de sérénité émotionnelle. C'est positif ce qui se passe dans votre vie professionnelle, hein. C'est vraiment positif. Je pense que quiconque vous dit le contraire, soit c'est quelqu'un de jaloux, soit c'est quelqu'un qui veut vous garder à ses côtés. Faites attention à ça. Parce que pour moi, c'est positif ce qui se passe dans votre vie professionnelle et en plus de ça, vous le méritez. Je pense qu'il y a des gens peut-être autour de vous qui jouent sur ça, peut-être des gens qui vous connaissent ou qui vous ont bien cerné peut-être et qui jouent sur cette faille-là. Vous voyez, la faille où vous ne savez pas trop si vous le méritez ou pas, vous ne savez pas trop si vous êtes légitime ou pas. Ayez confiance en vous parce que ces gens-là, ils peuvent très bien jouer sur cette faille. Ouais, alors, j'étais en train de le dire. Dans le conseil pour vous, on a la 7 d'épée. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Voilà. Pour moi, ça, c'est de la malhonnêteté. Ok ? Je pense... Alors, il y a deux choses avec cette 7 d'épée. C'est que je pense qu'autour de vous, il y a des gens malhonnêtes qui veulent soit vous garder auprès d'eux, donc c'est de l'égoïsme, soit je sais pas moi, vous mener en bateau pour que vous déstabilisez, pour que vous ne brillez pas en fait, pour vous empêcher de briller dans votre vie professionnelle. Soit, donc le conseil c'est bien entendu de faire attention à ces gens-là, soit le conseil c'est de rester discret quant à votre projet, peut-être. De ne pas trop en dire autour de vous. Je pense que c'est un petit peu des deux, hein, puisque justement on voit qu'il y a conflit ici. On voit qu'il y a conflit. Donc, comment dire ? Effectivement, si vous pouvez éviter le conflit, c'est mieux. Donc, essayez de garder pour vous peut-être les bonnes nouvelles, peut-être ce nouveau départ. Hein, peut-être que ça nous symbolise le projet en lui-même. Et donc, restez un petit peu discret sur peut-être votre salaire, hein, si vous avez une augmentation, les trucs comme ça. Ok ? Sinon, c'est, voilà, au bout d'un moment, si les gens vous cherchent vraiment, faites attention aux personnes malhonnêtes autour de vous. Et vers quoi vous allez ? Magnifique, vers l'étoile. Hein ? Ça veut dire que vous avancez malgré tout ça. Hein, malgré les gens qui peuvent essayer de vous piquer, de vous déstabiliser, vous y allez quand même, alors doucement mais sûrement, vous faites un pas en avant, mais vous êtes, chaque pas est assuré avec le chevalier de denier. Donc ça veut dire que vous avancez, c'est pas sereinement, si je pense qu'il y a une part de vous, comme je vous dis, hein, vous avez cette faculté à passer à autre chose, donc en fait, une fois que tout ça, ça sera un petit peu derrière vous, vous allez avancer sereinement, la tête sur les épaules, et vous allez regarder droit devant vous, tout simplement. Avec espoir. Avec espoir. Magnifique cette carte. C'est la carte de l'espoir, du fait d'être guidé. C'est beau parce que au final, même s'il y a peut-être des moments où vous allez vous sentir un peu déstabilisé, au final, ces gens-là,
hein, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ils ne vont pas réussir parce que d'une, vous allez passer à autre chose et en plus de ça, vous allez rester focalisé sur votre projet, sur votre job. Ok? Donc, très bien, très très bien les taureaux. Très bien. Bon, moi je m'arrête là. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Ciao, ciao!